Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va regarder un petit peu les livres que j'ai pour l'hiver. Alors pour l'instant on va faire le hors Disney. Peut-être que la vidéo sera séparée en deux entre le hors Disney et le Disney parce que ça va déjà être un peu long. J'ai pas pris toute ma collection mais disons que j'en ai pris un certain nombre. Donc voilà, j'ai commencé en fait à faire une sélection et puis je me suis dit que ce serait sympa de le faire avec vous. Donc écoutez, on va faire ça, on va espérer que ça soit pas trop long. Sachant que j'ai mis des post-it, mais ça veut pas dire que je vais les faire. C'est juste que c'est pas du tout une Pâques en fait, c'est plus parce que, je sais pas, peut-être que vous êtes comme moi, des fois vous oubliez un petit peu les livres, enfin les colos qu'il y a dans les livres, et moi j'avoue que quand le colo, enfin quand le livre n'est pas réellement séparé en saisons, je ne pense pas forcément à tous les colos de saison qu'il y a à l'intérieur. Il y a des livres en fait que j'oublie, qui ont des colos d'hiver, d'été, donc il faudrait que je fasse ça un peu plus souvent, et donc je me suis dit que pour la partie hiver on la ferait ensemble. Alors dans le Cute and Creepy du coup je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Et puis après je me suis dit, en fait j'ai commencé hier et je me suis dit qu'en fait ce serait plus sympa de faire avec vous. Mais du coup il y a cette double page là, avec les petits, les bébés Yeti, qui peut être vraiment trop bien pour l'hiver. Donc voilà. Ensuite dans le nature, moi je n'en ai pas sélectionné parce que je ne pense pas faire ces deux colos-ci. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas de faire une Pâques, hein, c'est juste pour avoir, si jamais je cherche une thématique à un moment, je sais qu'ils existent, mais là je pense pas les faire. Mais il y a celui-ci, et pour moi il y en a un avec une chouette que je verrais bien transformer en hiver. Voilà, celui-ci. Pour moi je le verrais bien transformé en hiver avec de la neige sur les sapins et tout. Donc voilà. Ensuite, dans le Bunnies and Dragons, il y en a je crois 4 qui font assez hiver, et dont un que moi c'est parce que je le vois très en hiver. Mais il y a celui-ci que j'aime beaucoup, de toute façon j'adore ce livre, hein. Et ensuite on a celui-ci que moi j'ai sélectionné, je l'adore, avec les sources chaudes. Lui pour le coup il fait pas spécialement hiver, c'est juste que moi je m'imagine des sources chaudes en fait en hiver. Voilà, comme il fait froid et tout, bah on se met dans les sources chaudes. On a celui-ci avec la luge et celui-ci que j'ai également sélectionné. Pareil, il n'y a pas de neige, mais vous voyez, ils sont quand même couverts, les petits lapins et les petits dragons. Donc voilà, moi je me l'imagine bien avec des flocons de neige, de la neige un petit peu sur le sol, les toits et tout. Donc voilà, donc pareil, lui je l'ai sélectionné. Le Year of Witches de Uziku, du coup il y a toute une section hiver à l'intérieur. Donc voilà, à partir de là. Moi j'ai sélectionné celui-ci, ça fait des années que je veux le faire. Donc j'ai sélectionné celui-ci. Mais il y en a beaucoup de très très beaux. Voilà, donc ça c'est toute la section hiver. Et dans le boule de poil, j'en ai pas forcément sélectionné parce que moi le boule de poil je vais un peu selon, voilà, comme ça. Mais il y a toute la section hiver aussi qui fonctionne à l'intérieur. Donc forcément, on a de quoi faire. Mais voilà, comme je vous ai dit, moi je sais que j'irai parce que souvent j'essaie d'y aller quand même régulièrement. Surtout en hiver, ça me permet de faire des colos. Ce serait bien que je finisse mon encours par exemple. Ça me permet de faire des colos d'hiver sans que ce soit trop prise de tête pour moi. Donc voilà. Ensuite, dans le Jasmine Becket Griffith, c'est pas vraiment de l'hiver, mais disons que celle-ci elle a souvent été transformée en Mère Noël ou ce genre de choses pour les challenges de Zazu. Moi je la vois bien en bleu, voilà. Je la vois bien en bleu un peu glacé. Donc du coup je l'ai sélectionnée, on verra bien si à un moment je la ferai. Mais disons que dans ce livre, s'il y a un colo qui me fait un peu penser à de l'hiver, c'est clairement celui-ci.
Et dans le It's a Cat's World, pour le coup, il y en a un qui me fait vachement penser à l'hiver, cocooning, tout ça, c'est celui-ci, voilà, devant la cheminée. Voilà, pour le coup, je suis pas sûre que ce soit vraiment de l'hiver, hein, parce qu'il n'y a pas de décoration de Noël ou quoi que ce soit, mais voilà, moi ça me fait penser à l'hiver, de par l'ambiance un peu cocooning. Donc voilà. Et puis donc les deux derniers que j'ai sélectionnés de mon côté, c'est dans le Weird Encyclopedia de Doming. Là j'ai sélectionné pas lui du tout, lui, voilà, qui comme vous pouvez le constater fait très hiver. Il y a de la neige, voilà. Il est très hivernal, donc si jamais je le fais, je suivrai la palette ici. Donc voilà, je le trouve très très beau. Vraiment, je l'aime beaucoup cette illustration, je la trouve magnifique. Mais assez dur à faire parce que du coup, il y a plein de petits détails, de petits flocons, de petits machins. Je sais pas si vous voyez, mais même sur les feuilles là, elles sont un petit peu givrées. Et je suis pas sûre de savoir faire ça, donc ça va être un test, hein, écoutez. Et le flânerie urbaine, j'ai sélectionné un colo dedans, il y en a je crois 3-4 qui font quand même très hiver. Et j'ai sélectionné celui-ci. Voilà, parce que j'aime beaucoup le travail du ciel sur celui-ci. Donc voilà, je suis très curieuse, je serais très curieuse d'essayer ça. Ensuite, donc le suivant c'est le Fairy Tales de Emily Liddell Auberg. Il y a l'autre Fairy Tales mais qui n'est pas du tout au même endroit vu que c'est pas le même format, ils sont pas rangés de la même manière dans ma bibliothèque. Mais je pense que là-dedans, on doit avoir de quoi pour l'hiver. Après, est-ce que je vais en sélectionner un? Je sais pas. Pour moi, ça c'est très hiver déjà. De toute façon, globalement, tout ce qui est sucrerie, pour moi, c'est très hiver. Je pense que je vous mettrai des petits moments en accéléré, des fois quand je cherche. Oui, c'est vrai qu'il y a lui. Oh, lui, je l'adore. Hop. Lui, c'est sélectionné. Fissa. Oui, donc je pense que je vous mettrai des petits moments d'accéléré parfois quand je regarde. Bon, après, tout ce qui est avec les serres et tout, évidemment, ça fonctionne. Je pensais quand même qu'il y en aurait un peu plus de vraiment hivernal. Pour moi, lui fait quand même très hiver, mais bon. Bon, lui aussi, forcément. En fait, globalement, c'est surtout que en fait, les colos qui font très hiver dans ce livre, c'est pas les colos que je préfère. Lui encore, ça va. Je vais mettre un petit post-it dessus d'ailleurs. Mais vraiment, en général, de toute façon, les gros animaux d'hiver, c'est pas ce que je préfère mettre en couleur. Donc voilà. Dans le Kingdom of Curious Creatures de Kanoko Igusa, je sais qu'il me semble qu'on a une partie hiver dedans. Je trouve qu'après, globalement, tous les colos font très printanier. Après, libre à vous de les un petit peu transformer, hein, c'est toujours possible. Mais je crois qu'on a quand même une section, une toute petite section Noël. Voilà, je crois qu'on a une double page. Et globalement, c'est pareil avec l'automne, on a une double page automne et c'est à peu près tout. Après, voilà, comme je dis, c'est toujours possible de transformer, mais pareil avec l'été. Et puis après, c'est des pages un peu plus génériques, on va dire. Mais du coup, pour l'hiver, on a ça. Moi, je vous avoue que si je devais en faire une, ce serait elle. Mais c'est tous les petites plantes là, ça me tente pas du tout pour cet hiver. Alors après, ça veut pas dire que je la ferai pas. Mais ça, là, comme ça me tente pas du tout. Mais voilà, vous avez ces deux petits colos là, si jamais ça vous tente. Et que vous avez ce livre. Bon, je me suis fait carjacker mon fauteuil depuis tout à l'heure, je suis debout et je vais pas vous mentir que avec mon dos ça me commence à me faire très très mal, donc j'ai piqué la chaise de mon copain. Dans le mythographique Voyage de Joseph Quintin-Ban, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur qui fait hiver? Je sais pas si on en a, il y a des livres, des fois ça va être des flops, il y a rien du tout. Enfin, selon aussi ma vision des choses. Parce que encore une fois, vous pouvez voir des colos d'hiver là où moi je n'en vois pas. Mais là j'avoue que j'ai un doute sur celui-ci. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de colos d'hiver.
Eh bien, pas de colo d'hiver dans celui-ci. Donc là, je l'ai senti. Hein. Le Manga Mania de Christopher Hart, il me semble qu'il y a une page... Oui, si, parce que je l'ai vu dans la vidéo d'Audrey. Il y a la dernière page ici, qui, bah, du coup, forcément fait très Noël. Hein. On a un sapin, on a une petite mère Noël, on a des cerfs, de la luge et tout. Bon, moi, ça me tente pas de faire cette page, mais elle est très jolie. Elle est très mignonne. Je sais pas si on en a d'autres qui peuvent faire un petit peu hiver dedans. Ce serait pas mal, comme ça je pourrais l'entamer. Mais comme je vous dis, l'autre ne me tente pas du tout. Donc bah ça sera pour autre chose que de l'hiver que je l'entamerai. En fait, je me dis que ça sert à rien de continuer de feuilleter, mais en même temps, je me dis autant il y en a un qui va me faire penser à de l'hiver juste après, et j'aurais arrêté de tourner les pages. Celui-ci en soi, je sais pas, moi je vois ça comme de la neige. Je sais pas si c'est censé être autre chose, mais je vous avoue que le gros bestiau là, j'ai pas du tout envie de le mettre en couleur. Eh bien non. Bon là on va enchaîner les carrés, hein, moi je vous le dis. Hein. Dans le voyage rêvé de Melpomene, Shadipana, Giotto, je sais que j'en ai qui me font un petit peu hiver, un petit peu tout ça, attendez. Je me réinstalle parce que je me fais mal. Celui-ci pour le coup, moi, il fait très hiver. Je pense que c'est les bougies, la bestiole, je sais pas. Pour moi, il me fait vraiment penser à l'hiver, celui-ci. Mais je vais regarder, bon lui aussi, mais c'est pareil, c'est l'aspect ours qui me fait penser à de l'hiver. Parce qu'après oui, quand je parle de colo d'hiver, je parle pas forcément que de colo avec de la neige, des sapins, tout ça. Des fois c'est une ambiance aussi, des fois c'est une palette de couleurs que j'ai en tête qui va être très bleutée glacée, qui du coup va me faire penser à de l'hiver. Sans que ça en soit dans un premier temps en fait. Donc celui-ci clairement. Après est-ce que... Après là les aurores boréales... Je pense que si je devais en faire un, ce serait plus celui-ci. Je pense. Je le trouve magnifique celui-ci d'ailleurs. Je vais mettre un post-it, même si je suis vraiment pas sûre du tout de le faire. Mais bah d'ailleurs, ah bah tiens, j'avais même pas regardé le post-it, mais vous voyez le post-it ici, neige. Je l'avais bien vu en neige perso. Dans les Héris, je sais qu'il y a quelques pages de Noël en général. Celui-ci c'est le royaume caché, bon bah voilà. J'allais dire, je sais pas s'il y en a beaucoup, je les ai pas du tout en tête. Mais ici effectivement, donc on a celui-ci qui ne me fait pas du tout envie. Mais qui est là. Je sais pas si on en a d'autres. Ah, on a le petit sapin ici. Moi j'aime vraiment pas trop colorier tout ce qui est sapin, cadeau. Vraiment le truc de Noël pur et dur, j'aime pas du tout colorier ça. Donc, pas pour moi. À la limite, vous voyez des couronnes de sapin, ce genre de truc, ça me dérange pas. Mais vraiment les cadeaux, le sapin, des boules, des guirlandes, c'est pas du tout mon truc. Donc vraiment le Noël tradit comme ça là, non. Mais il y en a quand même dedans. La forêt secrète, bon le premier auquel je pense à l'intérieur c'est celle-là. Que je ne ferai pas, mais il y a celle-là. D'ailleurs c'est le Color With Me de Audrey. Alors en fait je ne la ferai pas sauf si... En fait tout dépend
quel matos elle va utiliser pour le color wheezing. Voilà, mais sinon je pars du principe que je ne la ferai pas. Voilà, tout simplement. Parce que si je dois vraiment le faire moi-même, je le ferai pas. Mais je ne suis pas fermée à l'idée de le faire avec Audrey en fonction du matos qu'elle utilise. C'est comme celle-ci, elle me tente pas des masses, mais vu qu'elle l'a fait avec les Inktense, entièrement Inktense, je me dis pourquoi pas. Parce que ça va être assez rapide à faire. Donc tout dépendra. On verra bien, je ne suis pas à l'abri de la faire. Mais sachez que si elle utilise du matos que je n'ai pas, et que j'ai la flemme de faire moi-même mes recherches, elle ne sera pas faite. Donc je ne mettrai pas de post-it sur celle-ci, mais elle reste dans un coin de ma tête. Je vais commencer déjà à ranger ce que j'ai dans ma pile à gauche là pour éviter tout accident et je vous retrouve après. Dans le Whimsy Girl Around the World de Annaline, il y en a, je pense, dans des pays froids qui peuvent fonctionner. Et que, ben voilà, par exemple, ici on a la Russie. J'allais dire, je pense en plus que je serais bien tentée d'en faire un. Mais vous voyez, par exemple, cet été, j'aurais trop aimé faire celle-ci, là, je l'adore, elle. Mais j'avoue que la Russie, c'est pas celui qui me tente le plus. En fait, il y a beaucoup de bâtiments. C'est pas ce que j'aime le plus mettre en couleur. Mais vous voyez, cet automne, j'aurais trop aimé faire celle-ci. Et c'est juste qu'en fait, j'oublie qu'il y a des colos. Ah, il y a lui, mais avec les aurores boréales, là, moi, je sais pas faire ça. Donc, je la mets quand même. Je la marque quand même. Parce que même en zoomant, il y a quand même le bâtiment qui est très présent là. Bon, là, je pense que je vais pas en mettre, mais ça me titille quand même. Le 50 Lovely Gnomes de Camélia Angelkova. Je sais qu'il y a des petites pages d'hiver, et notamment celle-ci que moi je n'ai pas terminée. J'ai envie de dire comme d'habitude, je vais quand même vous la montrer dans le bon sens. Voilà. Que moi j'ai imaginé en hiver, hein, mais c'est pas spécialement l'hiver. Mais globalement, je trouve qu'il y a quand même une ambiance très hivernale dans ce livre. Vous voyez, genre là. Là, c'est clairement de la neige. Ils sont en train de lire en train de chanter des petites chansons de Noël. Pareil ici, pour moi, c'est quand même très hivernal pour beaucoup des pages de ce livre. Il y a beaucoup de printemps aussi, mais ouais, celui-ci, clairement, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Je sais pas si je m'en mets un dedans, je vous avoue. Vous voyez celui-ci. Je pense que je verrai, mais disons que je sais pour des bingos par exemple, pour des cases cosy ou ce genre de trucs cocooning, il y a de quoi faire dans ces petits livres. On va passer à Kirby. J'ai pris les contes de l'ombre parce que je sais qu'il y en a, pas beaucoup mais il y en a, à la fin notamment si je dis pas de bêtises. Voilà, on a la petite fille à l'allumette, je pense que c'est ça le conte. Ouais, la petite marchande d'allumettes qui... Enfin, cette illustration est magnifique. C'est juste que pour moi, elle est très brouillonne pour le moment et que c'est une de mes illustrations préférées de par, je trouve, l'aspect poétique et que du coup, je ne compte pas la faire, mais elle est magnifique. Et on a aussi cette page-ci. Voilà, donc là, c'est Casse-Noisette. Pour le coup, bah, c'est pareil, on se retrouve avec quelque chose de très hivernal Noël. Je suis pas sûre d'en faire une des deux. Si je devais en faire une, je pense que ce serait plus celle-ci, parce que bah là c'est pareil, on a le sapin, des cadeaux et tout, j'ai la flemme. Mais celle-ci, plus. Mais je pense pas la faire pour autant. Je vais mettre un petit post-it quand même. Parce qu'en plus, j'ai très hâte de retourner dans mon conte de l'ombre. Mais ouais, je suis pas sûre du tout de la faire celle-ci.
Le Mythomorphia, on a la double page. Voilà. Il y en a peut-être une autre, hein. Enfin il y en a peut-être d'autres qui font très hiver, mais moi j'en ai une en tête, c'est celle-ci. Voilà, c'est d'ailleurs la double page qui est en train de faire Miss Pondy. Et ouais, celle-ci, j'aimerais bien me la caser à un moment, dans l'hiver. Je ne sais pas, elle est quand même très grande, très détaillée. Donc je suis pas sûre du tout de la faire. Mais elle est très très belle. Et en plus, moi j'ai peur d'aller dans mon Mythomorphia parce que... Ah, il y a elle aussi. Ah, elle aussi, je vais mettre un post-it. Bon, il va falloir que j'y aille dans mon Mythomorphia. Hein. Mais en fait, comme je sais que j'ai pas une édition avec une reliure qui est top, en fait j'ai toujours un peu peur d'y aller parce que j'ai peur de détruire mon livre. Le Mythes et légendes, je suis pas sûre qu'il y ait des trucs très hivernaux dedans. Écoutez, je l'ai sorti quand même, hein. Mais je suis pas sûre d'avoir des trucs très hiver à l'intérieur. Le monde fragile, je sais qu'il y en a pas mal là-dedans, des petits animaux dans la neige, des animaux plutôt dans les zones froides. Bah, par exemple, voilà, ici les manchots, des zones froides, voilà. Après, est-ce que je suis prête à aller dans ce livre? Sachant qu'il faut que je commence par une double page dans ce livre, hein, attention. Hein. Pas n'importe quoi, il n'est pas encore entamé. Enfin, si, mais j'ai entamé ça. Il faut que je prenne une double page. Si je veux l'entamer cet hiver, il faut que je prenne une double page. Parce qu'il y a ces deux là qui sont magnifiques, mais c'est pas une vraie double page. Donc voilà. Mais c'est vrai que ces deux là font très hiver pour le coup. Sinon ce sera pas pour cet hiver. Ou alors j'entamerai par une double page qui n'est pas du tout hivernale. Parce que vous savez, hein, je suis quand même quelqu'un... Ah, il y a celle-ci, elle est belle celle-ci. Je suis quelqu'un qui colorie beaucoup par saison, mais pas exclusivement non plus, donc j'adore celui-ci. Donc du coup, voilà. Ah bah il y a celle-là sinon. Tiens, super double page. Je suis pas sûre de vouloir faire celle-ci. Hein. Pas celle qui m'inspire le plus dans le livre, j'avoue. Donc bon, bah ça sera sûrement pas pour cette saison, ou en tout cas, ça sera pas avec un colo de saison. Dans le monde secret, je ne sais pas du tout si on a des trucs d'hiver. Je regarde parce qu'en fait j'ai décroché en cours de route. Donc du coup, je regarde pour être sûre d'avoir rien loupé, mais je crois pas. Hein. En vrai, dans ce livre, si là on peut avoir un peu, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Mais disons que c'est ce qui se rapprocherait le plus de l'hiver pour l'instant, de ce qu'on a. Vraiment, dans ce livre, je suis pas... Bah là, on a une espèce de boule à neige. Après, c'est pas de la neige, mais on a une boule à neige. Puis celle-là, c'est pareil, il faut que je fasse une double page. Il est pas encore entamé. Donc, non, pour le monde secret. Ensuite, dans le monde enchanté de Lulu Mayo, bon, on a toute une partie, attention, le livre craque, c'est bon, je l'ai fait craquer sans vous. Bah, on a toute une partie hiver, hein, donc de manière assez logique, il y a de quoi faire dedans, en hiver. Où c'est? Voilà. J'avoue que moi j'adore celle-ci, mais celle-ci je crois qu'elle est dans le bébé animaux, là, celui que j'ai, donc si jamais je le fais, je pense que je le ferai plutôt dans mon livre. Il y a celui-ci aussi, mais pareil, il est dans mon livre. Celle-ci, par contre, j'aime bien. Celle-ci, je me la garde. J'aime beaucoup ces doubles pages là aussi, qui, moi, me fait pas trop penser à de l'hiver. Mais j'aime beaucoup ces doubles pages. Celle-là, c'est dans mon livre. Après ça, si je veux faire un Noël marin, ça c'est assez cool, je trouve. Notamment celle-ci, je l'aime bien. Je pense que dans celui-ci, je vais mettre plein de post-it, hein, je vais pas vous mentir. Après, en même temps, c'est des petits colos rapides, donc c'est peut-être le livre où je suis le plus susceptible d'en faire plusieurs. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Ah. J'aime bien.
Elle, je l'adore aussi. Bon, attendez, faut que je mette des post-it du coup, parce que là, je vais pas m'y retrouver. Donc, attendez, donc ici. Hop, on va plutôt faire dans l'autre sens. Voilà. Ici, je vais mettre des post-it aussi. Enfin, je vais en mettre un pour les 2 pages. Je me serais compris. Ce sera plus simple. Ici, pour le Noël sous l'eau, là. Je me dis, ça peut être un bon compromis pour faire un sapin, etc. Mais sans faire le sapin à proprement parler. À la limite, celle-ci, c'est celle qui me tente le moins, donc on va pas la mettre de suite. Celle-ci, par contre, ouais. Mais pour moi, c'est pas très hiver, celle-ci. Pour moi, c'est plus du printemps. Voilà, bon bah dans celui-ci, on est pas mal, hein. Dans le Contes et Merveilles de Maria Troll, donc le Sagan, il y a toutes les pages de la fin. Il y a le casse-noisette ici, et le... c'est quoi le conte là? Le gnome, voilà. Qui font très hiver. J'adore cette illustration. Et j'adore cette illustration. Je me dis, quitte à ne pas avoir choisi beaucoup de Noël tradis, autant choisir cette illustration. Voilà. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Disons que si je dois en faire une de Noël tradis, ce serait dans ce livre-là. Donc autant... Dans le Seasons, bon bah là on a pareil toute une section hivernale que moi j'ai très peu avancé parce que bah, j'aime pas colorier l'hiver. Mais on a toute une section hivernale qui commence à partir d'ici. C'est vraiment pas la section que je préfère. Déjà, comme je vous dis, je suis pas fan de colorier l'hiver, mais j'avoue que dans le Seasons, c'est vraiment la partie que j'aime le moins. C'est vraiment la section que j'aime le moins. Je la trouve pas ouf. Voilà. Celle-ci encore, je pense que pareil, si je dois faire du Noël tradi, celle-ci, ça pourrait le faire. Mais ouais, non, vous voyez, je suis pas fan du tout. Je vais mettre un post sur celle-ci, mais sinon, j'avoue que je suis vraiment pas fan Vous avez rien vu, je suis désolée. Attendez, je vous remontre un peu. Je suis vraiment pas fan de la section hiver du Seasons. J'aime beaucoup les autres sections, mais vraiment la section hiver, j'aime pas. Voilà. Si en plus, comme je vous dis, on ajoute le fait que de toute façon, j'aime pas trop colorier l'hiver et Noël, c'est compliqué de se motiver à aller dans cette section. Mais bon. Dans le Forest Girls de Apple, est-ce qu'il y a des colos un petit peu hiver là-dedans? Là, elle prépare un petit gâteau, maison. Mais je crois que j'ai la flemme de faire la cuisine. Je vais quand même garder un petit truc, mais je crois qu'il y a un truc qui fait un peu Thanksgiving ou quelque chose comme ça. Bon, là, elle fait des petits gâteaux. Voilà, Christmas party. Mais il y a un sapin. Bon, écoutez, je vais quand même mettre... Ah, lui, il fait très hiver, vous voyez. Je l'aime beaucoup. Mais je vous avoue que ce livre, il me fait peur. Hein. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de petits trucs à faire. C'est pour ça que j'en ai fait qu'un seul et que c'était une illustration de ce type, là. Vous voyez, il n'y avait pas de fond, il n'y a pas de... Pas beaucoup hein, de trucs hiver dedans. Il
Il y a celui-ci qui est celui qui a, on va dire, le moins de détails, mais qui a beaucoup d'effets bois et beaucoup de livres. Je suis pas sûre. Celui-ci, mais il y a un sapin, quoi. Et celui-ci, il y a plein de petits détails. Écoutez, je suis plus susceptible de faire celui-ci, donc je vais mettre un post-it, mais honnêtement, je pense que je ferai aucun des trois. Je ne ferai aucun des trois, je pense, mais s'il y en a un que je suis susceptible de faire là tout de suite, ce serait lui. Les loulous de Guibo. Là-dedans, il y a pareil toute une partie hiver à la fin du livre. Voilà, donc il y a tout cela. Donc là, je vais pas en sélectionner spécialement parce que, bah, voilà, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. J'en ai déjà fait un, donc écoutez. Voilà, je crois pas qu'il y en ait spécialement d'autres plus tard dans le livre qui font très hiver. Mais ouais, il y a ceux-là qui font... qui sont clairement Noël-hiver à la fin. Donc écoutez, si jamais je vais en faire un, j'irai là-dedans. Le Soulmates. Celui-ci, on a des pages quand même hiver. On en a au moins une que j'ai en tête. Peut-être qu'on en a d'autres. Je pense pas la faire, parce que c'est vraiment pas ma page préférée du livre. La maison là, je l'aime pas tellement. Mais ouais, je suis pas sûre qu'on en ait un autre qui fasse très hiver. Non. Hein. Bah, on a à la limite celle-ci parce qu'elle a une écharpe, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Et il y a pareil l'autre là, avec le petit émurien là. Je crois qu'elle a une écharpe aussi, la fille dessus. Ouais. Celle-ci qui peut faire un petit peu... Ouais, celle-ci. Bah, celle-ci, voilà. Elle fait plus hiver que ce que je pensais. Ensuite, le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Les Clara Markova, ils sont séparés par section de saison. Donc voilà. Là, c'est assez simple. Si jamais je dois en faire un dedans, je reprendrai celui-ci. Mais y a toute une section hiver du coup à l'intérieur, donc voilà. Mais oui, là pour le coup, si je dois y retourner, ce serait dans celui que j'ai entamé. Moi j'ai déjà fait lui. Mais voilà. Et je crois qu'on a fini. Des fois c'est pas clair, je trouve, la transition. Oui, on a fini. Donc moi clairement, si je dois... Hop, ce serait pour celui-ci. Donc on va mettre un post-it sur celui-ci. Voilà. Et on a le Fairy Tales and Folklore de Emily de Hollowberg. Celui-ci, il est très choupi, pas très long à faire. Je garde un petit doigt. Je vais garder la page, on verra bien. S'il y a autre chose qui me parle plus. On a une espèce de Reine des Neiges ici. Mais bof. Petite boule à neige là. Bon, pareil, c'est pas de la neige dedans, mais j'aime beaucoup les boules à neige. En coloriage, faut pas chercher à comprendre des fois. Celui-ci, il est beau. J'aurais pas le courage de le faire, je pense, mais il est très joli. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Magnifique.
Oh, j'aime bien lui. Pourquoi j'avais mis un doigt là? Je sais pas, personne ne le sait. Ah, en fait, lui, il fait vraiment hiver. Lui, pas tant que ça, mais c'est juste que j'aime bien. Il me fait quand même penser hiver, hein, lui, donc c'est pour ça que je vais le mettre. Hop là. Hop là. Et voilà, on a fini. Incroyable. Bah, je pense que j'ai le temps de vous faire le Disney. Donc je vais chercher ça, et puis on se retrouve tout de suite. Ok, du coup on est parti pour le Disney. Alors évidemment c'est pareil, en Disney j'ai pas tout pris. Et je vous ai pas pris les gros formats, donc château, vitraux et tout, parce que j'aurais pas pu bien vous les montrer. Et ouais, j'ai pas tout pris parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, est-ce que dans le Histoire éternelle, il y a des choses? Bon, avec le Disney, j'ai pas vu que vous étiez tourné. Avec le Disney, globalement, on peut partir dans tout ce qui est Reine des Neiges. Hein. Ça fonctionne toujours convenablement, on va dire. Bien que maintenant, il y a beaucoup de colos Reine des Neiges qui sont en hiver. Hein. En été, je suis fatiguée. Et bah non. Par contre, je vous ai dit, il y a les colos Reine des Neiges qui fonctionnent toujours. Pour de l'hiver, évidemment. Hein. Mais en tout cas, que moi j'ai envie de faire, non. Il n'y en a pas vraiment. Ouais. En même temps, c'est la Reine des Neiges. Hein. Vous savez que c'est pas le grand amour entre moi et la Reine des Neiges. Ensuite, forcément, on a le 4 saisons. Hein. Voilà, avec toute une partie hiver à l'intérieur. À partir de là. Donc je ne sais pas si je vais en sélectionner un non plus, je pense que ça va être un peu comme le boule de poil, je verrai bien si l'envie est là et si c'est pas ma section préférée d'hiver non plus, mais bon ça c'est globalement parce que j'aime pas colorier l'hiver. Là j'aime plutôt bien celui de la Reine des Neiges, ça va. Mais ouais non par exemple ces deux-là ils me tentent pas du tout du tout. À la limite lui ça va. Et j'adore celui-ci. Mais je ne vais pas m'en sélectionner de précis. Tout dépendra de mon envie. Dans le méchant, je me suis dit, bah par curiosité, on va regarder, mais je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose qui rentre. Mais par curiosité, sait-on jamais. Mais je vois pas trop de Cruella quand elle est avec son truc dans la neige là. Vous savez, avec sa voiture dans la neige. Là. C'est à peu près la seule méchante que je vois associée à de la neige. Voilà, ici là. Bah écoutez, c'est pas le colo qui me donne le plus envie du siècle, mais en vrai il peut être assez simple et rapide à faire, donc pourquoi pas. Ça me permettrait d'en faire un de plus dans ce livre, ça fait très longtemps que j'y suis pas allée vraiment, parce que j'ai eu plusieurs fois envie, mais j'y ai pas été. Et du coup ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Dans le Twisted Tale, je suis pas sûre qu'il y en a qui fassent très hiver. Parce que je me souviens jamais des Disney qu'il y a dedans. Parce que je sais qu'il y en a eu un de Twisted Tale par exemple sur la Reine des Neiges, mais je sais pas s'il est dedans, je m'en rappelle plus. Ce livre-là, j'ai pas beaucoup aidé dedans, j'aime pas trop le papier, donc... Mais j'aime beaucoup le feuilleté en tout cas, vu. Et puis il change un peu de ce qu'on a en Disney, donc c'est toujours cool.
J'ai l'impression que ce sera toujours pas pour cette fois de retourner dans ce livre. C'est bien dommage. Non mais après comme je vous ai dit, hein, c'est pas une pack. Donc je pourrais très bien y retourner si j'ai envie d'y retourner ou si j'ai besoin d'y retourner pour un challenge. Le manga Disney... Et je ne sais pas, c'est pareil, hein. Je ne sais pas ce qu'on a... Bah là, si, il me semble que c'est un sapin derrière. Ouais, voilà. Mais non. Et ça vous permet aussi, vous aussi, si vous avez ces livres, de savoir un petit peu dans quel livre vous avez des trucs qui peuvent faire un petit peu hiver. Bon bah forcément, il y a lui, hein. Forcément. Je vais mettre un petit... Voilà. Mais je suis pas sûre que ça me tente. Je vais pas vous mentir. Je vais pas le mettre. Mais il existe. Alors j'ai pris le bloc Girl Power. Je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose dedans. Mais écoutez, on va regarder. Vu que j'aimerais bien lui laisser une seconde chance pour le papier. J'aimerais bien tester. Voir. C'est quelque chose qui peut fonctionner peut-être avec la Reine des Neiges. Ce serait l'occasion. Je sais plus s'il y a la Reine des Neiges dans ce livre. Eh bien non, il n'y a pas de Reine des Neiges. Ah si, quand même. Bon, après, il me tente pas. Après, j'ai pas envie de le faire, donc... Par contre, je... Attendez, il faut que je regarde un peu plus un portrait. Celui-ci, là. Lui, il pourrait me tenter pour la... Genre une palette un peu très bleu pâle, je sais pas. Je vais mettre un post-it, mais je suis pas sûre. Hein. Et ça me permettrait de tester sur une petite illustration. Donc pourquoi pas. Hop. Dans le Vie sauvage, bah, c'est assez simple. Déjà, on a la page de couverture. Donc celle-ci, là. Que en plus, moi, j'aime bien. Je la trouve très mignonne. Donc je vais me la noter. On verra bien si je la fais. J'aime beaucoup ce bloc, hein. C'est un de mes blocs favoris, le bloc Vie sauvage. Je l'aime trop. Je sais pas pourquoi, je l'adore. Voilà. Bon, forcément, le bloc fête, bah, il y a des trucs à faire dedans, évidemment. Tous les colos de Noël, tout ça. Il n'est toujours pas entamé ce bloc. Et ça, c'est qu'en fait, je m'arrête trop au fait que je me dise passer les fêtes alors que c'est pas forcément les fêtes. Il y a aussi plus des colos festifs que vraiment la fête à proprement parler. Mais là, par exemple, vous voyez, il y a ce petit sapin sous l'eau encore qui est assez cool. Vous voyez, rien à voir du coup avec la fête à proprement parler. En fait, moi, je m'arrête trop sur le bloc fête, c'est genre le bloc avec Noël, Pâques, Halloween, anniversaire, ce genre de truc. J'adore cette double page là de Noël. Mais en fait, la grosse zone de la robe là, j'ai déjà la flemme. Mais celle-ci là, je l'aime beaucoup. Non, mais je pense pas faire de colo de Noël là-dedans, mais... Ou peut-être dans les Mickey ici, mais je vais pas m'en sélectionner de précis. Je verrai bien sur le moment. Mais ça serait bien que je l'entame enfin. Alors, le bébé Stitch, je suis pas sûre qu'on ait quelque chose de très hivernal dedans, étant donné que Stitch c'est plutôt l'été, hein, on va pas se mentir. Celle-ci là, je l'aime trop trop trop.
Bon, bah rien d'hivernal dans celui-ci, mais je pense que je vais y retourner. Le petite poupée, je crois qu'il m'en reste un seul d'hivernal, enfin il y en avait deux globalement, donc j'en ai fait un des deux. C'est, moi j'ai fait la Reine des Neiges avec Anna et Elsa. Et il reste du coup Sven et Christophe. Qui est où? Ils sont où? Et moi j'ai fait celui-ci. Ah, je les ai loupés forcément. Voilà, ils sont là. Donc il me reste ceux-là à faire. Donc pourquoi pas. Dans le grand carré Love Stories, il y a la page, du coup d'ailleurs que Bulle Bleue est en train de faire. C'est la page de Donald et Daisy qui font du patin à glace. Je ne sais pas s'il y en a un autre, mais en tout cas, il y a celui-ci déjà sûr. Je vais me le noter parce que peut-être, mais je sais pas si je vais le faire. Hein. Mais en vrai, c'est une possibilité, c'est une possibilité. J'ai pas l'impression qu'il y en ait vraiment un autre. Bon là après on a Olaf, hein, donc voilà. Dans le Princesse à travers les saisons, de manière assez logique, on a toutes les princesses en hiver. Moi c'est pareil, pour celui-ci je vais pas m'en sélectionner de précis, mais je pense que j'irai dedans parce que j'essaie d'y aller un petit peu régulièrement à l'intérieur. J'en ai pas fait pour cet été, il me semble, ce qui est bien dommage parce que j'aurais bien aimé. Mais j'en ai fait un cet automne qui m'a gonflé, hein, comme vous pouvez le constater. Après je le trouve pas immonde, hein, mais il m'a un peu gonflé. Mais j'en ai pas fait cet été, c'est dommage parce qu'il y a des colos d'été que j'aime beaucoup. Et du coup j'ai déjà fait printemps. Ah si, j'en ai fait un d'été, non. Je sais pas, en fait je sais pas quand... Je l'ai compté quoi celui-ci? J'ai compté printemps. Donc je dirais que j'ai fait 2 printemps. Un automne, un hiver. Ah non, c'est de l'été. Bah non, du coup j'ai juste pas fait d'hiver en fait. Ouais, bah du coup faut que je fasse un hiver dedans. Faut que je fasse un colo d'hiver à l'intérieur. Donc je verrai bien, je vais pas m'arrêter sur un colo en particulier. Mais du coup ouais, j'en ai fait 3 et j'ai fait un été, un printemps, un automne. Donc il faut que je me cale un petit hiver dedans quand même. Et puis je me suis dit peut-être dans les plus belles histoires d'amour, j'en ai aucune idée, mais peut-être qu'on a quelque chose qui peut rentrer. Et j'aime beaucoup ce livre, juste le papier est catastrophique, mais j'aime beaucoup ce livre sinon, en dehors du papier catastrophique. Ensuite on a aussi Une année de coloriage, hein, évidemment, je ne l'ai pas montré, parce qu'il n'y a pas vraiment de colo d'hiver, si ce n'est celui de La Belle et le Clochard. Voilà. Et que je ne compte pas le faire, vu que j'ai déjà le bossu en cours. Mais voilà. Bien, je n'ai pas l'impression. J'en ai peut-être loupé un. Mais après, je suis pas à l'abri quand même d'y retourner. Juste, ça sera peut-être pas un colo hivernal, quoi. Voilà. Mais je suis pas à l'abri d'y retourner parce que j'ai très envie de retourner dans ce livre. J'avais fait celui-ci. Et j'ai très envie de retourner dans ce livre. Mais ouais. Ce sera pas pour un colo hivernal du coup parce que... Parce que je crois qu'il n'y en a pas. Comme je vous ai dit, j'ai peut-être loupé, mais je crois qu'il n'y en a pas. Enfin voilà. Donc voilà pour ma petite sélection de colos d'hiver, des petites idées. Comme je vous ai dit, hein, voilà, moi je ferai clairement pas tout ça parce que déjà je suis pas très colo hiver et que c'est pas une pack, je ne fonctionne pas comme ça en fait pour mes sélections de colos, donc voilà, mais disons que ça donne toujours des petites idées. Maintenant je sais un peu plus, j'ai un peu plus en tête ce qu'il y a dans mes livres pour la partie hiver, donc voilà. Et parce que comme je vous ai dit, en fait c'est pas toujours évident d'avoir en tête tout ce que nos livres ont à proposer, donc du coup voilà, puis j'ai des PDF aussi, il faudrait que je regarde dans les PDF de Mrs. Butterdy, dans ceux de Morgan O'Brien, il y en a pas mal qui peuvent proposer aussi ce genre de petits trucs. Donc voilà.
Voilà, voilà. Donc moi sur ce, je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même intéressé. C'était un petit moment de chill ensemble. Et puis bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!